Salut et bienvenue sur Écrire et Publier, la chaîne YouTube des éditions africaines. Dans le cadre de cette vidéo, nous allons voir toutes les étapes pour publier aux éditions africaines. Je rappelle que cette procédure que nous donnons dans le cadre de cette vidéo est celle qui a été implémentée début de l'année 2023 pour répondre aux multiples sollicitations, multiples questions que se posaient tous les écrivains qui nous envoyaient leurs manuscrits. Donc dans le cadre de cette présentation, vous trouverez toutes les 10 étapes de la vie en fait du parcours de votre travail, de votre production jusqu'à la parution. D'entrée de jeu, je vous invite, si ce n'est pas encore le cas, de vous abonner sur cette chaîne YouTube intitulée Écrire et Publier en Afrique. C'est une chaîne dont l'objectif est clairement d'encourager l'écriture et la publication des livres sur le continent africain par des acteurs africains, parce que nous croyons que l'industrie du livre tant que l'industrie du livre ne sera pas développée sur le continent africain, les écrivains africains ne pourront pas vivre de leur travail. Donc nous militons vraiment pour une démocratisation, une diffusion et une facilitation des procédures d'édition, mais surtout pour que les meilleures œuvres qui soient publiées puissent vraiment permettre à leurs auteurs de vivre de leur travail. Beaucoup d'écrivains nous ont contactés sur Facebook, sur YouTube, sur WhatsApp, par mail, pour nous demander quelle était la procédure pour publier chez nous. Et même lorsqu'ils trouvaient cette procédure sur notre site internet, en tout cas au cours de l'année 2022, ils disaient qu'il y avait encore des zones d'incompréhension, notamment en termes de délai de validation, en termes de délai de travail pour la parution du livre, en termes de délai pour l'acquisition des ouvrages. Et dans le cadre donc de cette communication, je voudrais, en tant que directeur des éditions africaines, vous présenter de manière intégrale toutes les étapes que doivent suivre votre livre, en tout cas aux éditions africaines. Je rappelle également que ce podcast, que cette communication est disponible en podcast audio sur la plateforme. Nous mettons le lien de description sur cette vidéo. Et si vous êtes en Afrique subsaharienne ou si vous êtes en tout cas dans une posture où vous ne pouvez pas écouter le podcast en audio sur notre chaîne YouTube Écrire et Publier en Afrique ou sur la page Facebook Les Éditions Africaines, vous pouvez tout simplement nous écrire par WhatsApp au numéro qui s'affiche ou au numéro qui est donné en description, et nous ferons le plaisir de vous ajouter sur notre liste de diffusion pour que vous puissiez recevoir l'audio de toutes nos communications. Cela vous faciliterait en termes de consommation en termes de consommation d'internet. Cela vous faciliterait, et également cela vous permettrait d'accéder de manière plus fluide à nos contenus que vous pourrez donc écouter en travaillant ou même en conduisant. Publier aux éditions africaines se fait en 10 étapes. La première étape fondamentale est la préparation du dossier de soumissionnement, le dossier de dépôt de votre manuscrit. Et pour vous aider à préparer votre dossier, nous publions depuis 2020 ce que nous appelons les normes de dépôt de manuscrits, qui sont à peu près mises à jour chaque début d'année. Donc en début de cette année 2023, nous avons publié donc les normes de dépôt de manuscrits, et nous vous encourageons vraiment à parcourir ces normes que vous trouverez sur notre site internet www.éditionsafricaines.com. Et en respectant ces normes, vous faciliterez beaucoup la tâche à vous, parce qu'à ce moment-là, vous rendrez plus fluide le travail de la maison d'édition. Donc c'est vraiment important, c'est l'étape fondamentale. Téléchargez les normes de dépôt de manuscrits, consultez-les et préparez votre dossier en fonction des normes qui vous est demandées. Souvent, il est arrivé que certains auteurs nous demandent pourquoi nous demandons
leur CV. Pourquoi? Parce que vous trouverez par exemple dans les normes que nous demandons, notamment certains documents, et parfois les gens se disent pourquoi demander le CV, d'autres questions qui reviennent aussi, pourquoi demander de faire le dépôt du texte au format Word et pas au format PDF. Pourquoi, une question aussi qui revient, c'est pourquoi nous demandons des lettres de recommandation. Si vous lisez bien le document des normes de dépôt, vous allez trouver des explications qui vous expliquent pourquoi nous demandons chaque élément. Si nous demandons de déposer votre manuscrit au format de fichier Word, donc .doc ou bien .odt, c'est-à-dire le format de fichier de LibreOffice, en tout cas un format éditable sans mise en page, c'est parce que nous avons en interne des procédures pour générer des fichiers anonymes pour que le comité d'édition puisse lire votre ouvrage sans vous connaître. Ça, c'est pour garantir le travail de notre comité de lecture. Et nous ne voulons pas que quelqu'un qui puisse lire votre ouvrage puisse d'abord aller chercher qui vous êtes sur Internet ou si il a des points en tout cas, c'est pour rendre c'est pour permettre au comité de lecture et de validation de travailler de manière crédible. Donc, vous devez, en tout cas sur la plateforme, le système n'accepte pas que vous puissiez déposer votre manuscrit au format PDF. Vous devez absolument déposer votre manuscrit au format de fichier qui est indiqué dans les normes de dépôt de manuscrits. Cette autre question qui revient aussi est celle de savoir pourquoi nous demandons les CV. Nous demandons les CV à jour des écrivains pour 3 raisons fondamentales. La première, c'est que certains écrits que vous faites nécessite parfois que nous puissions défendre votre posture. Si par exemple vous écrivez un essai sur la biodiversité de la République démocratique du Congo, il est important pour nous en tant que maison d'édition pour porter votre ouvrage parce que nous nous engageons avec vous. Il est important que nous puissions justifier que vous avez qualité pour parler du sujet. Ça ne veut pas dire forcément que vous devez avoir fait des études ou d'avoir des diplômes dans le domaine de l'étude de la biodiversité, mais il faut que nous puissions, en tout cas, qu'il y ait quelque chose dans votre parcours qui fait que vous pouvez parler de la biodiversité de manière scientifique. Maintenant, si vous voulez parler de la biodiversité en tant que poète et autres, ça c'est autre chose. Donc, maintenant, ça, c'est vraiment la première raison pour laquelle nous demandons les CV des auteurs, c'est pour que votre légitimité soit défendue par la maison d'édition. Donc, c'est pour votre intérêt. Le deuxième objectif pour lequel on demande les CV, vous le verrez sur le nombre de dépôts, c'est que avec votre CV, nous pouvons déjà commencer à faire votre promotion. Donc, si vous êtes un enseignant, si vous êtes un étudiant, si vous travaillez dans tel domaine, ça nous permet déjà de réfléchir comment est-ce que nous allons mener la campagne de communication, de promotion sur vous et sur votre ouvrage. Aux éditions africaines, nous ne faisons pas seulement la promotion du livre, nous faisons la promotion de l'auteur et du livre, parce que nous voulons que les auteurs africains soient connus, nous voulons que les auteurs africains soient crédibles pour que leurs œuvres soient également connues et crédibles, pour que cela puisse se vendre et que vous puissiez également, vous aussi, gagner de l'argent. La troisième raison pour laquelle on demande les CV, c'est pour également vous enregistrer dans notre base de données. Très souvent, nous avons des opportunités en termes d'événements et en termes où on demande des écrivains pour intervenir et sur la base également de votre CV, de votre parcours, on peut également vous proposer. Mais pour conclure sur cette question des CV, nous reviendrons plus tard sur une vidéo qui parlera de manière un peu plus exhaustive sur la question du CV. Il est important que les écrivains africains aient des CV. Notre objectif, c'est que chaque écrivain, que nous puissions avoir des écrivains qui vivent de l'écriture. C'est-à-dire que quand vous vous levez le matin, vous faites de l'écriture, vous écrivez, vous publiez, vous vivez de l'écriture. Donc imaginez si votre profession c'est écrivain, vous aurez forcément un CV d'écrivain. Et donc en demandant votre CV, c'est parce que nous voulons déjà vous propulser dans cette dimension-là où vous aurez un CV d'écrivain. Parce que en fonction de la qualité de votre CV, nous vous accompagnons aussi pour mettre en place un véritable CV d'écrivain. De sorte que demain, si vous êtes invité à un salon
du livre, si vous êtes invité à un festival, vous envoyez votre CV d'écrivain. Et en tout cas, c'est ça notre objectif. Et enfin, les gens qui, certaines personnes demandent, il y a dans les normes de dépôt, il y a ce qu'on appelle les pièces qui sont facultatives mais hautement recommandées, notamment les règles de recommandation. Nous sommes une édition, nous sommes une maison d'édition panafricaine, c'est-à-dire que nous publions des auteurs venant de tous les pays. Cependant, nous ne sommes pas encore installés dans tous les pays. Pour l'instant, nous sommes fortement présents au Maroc. Nous avons une présence physique réelle qui est en train de grandir au niveau du Cameroun, notamment au nord du Cameroun et dans la région du nord et dans la région du centre, bientôt aussi dans le littoral. Nous serons bientôt également en Afrique de l'Ouest, notamment en Guinée et en Côte d'Ivoire, mais nous ne sommes pas encore dans tous les pays. Et même si nous sommes installés dans tous les pays, nous ne pouvons pas connaître de manière spécifique tous les parcours de tous ceux qui nous envoient des manuscrits. Quand vous nous envoyez une lettre de recommandation de la part de quelqu'un qui est une autorité dans le domaine dans lequel vous écrivez, par exemple un poète très connu africain qui vous fait une recommandation, cela suppose que ça ne veut pas dire qu'on va se baser sur ce que cette personne aura fait sur vous comme recommandation. Ça veut simplement dire qu'il y a une étape fondamentale que vous avez déjà franchie, celle d'accepter de vous faire lire par quelqu'un d'autre. Et c'est très important que les écrivains africains fassent preuve d'humilité. Nous rencontrons tellement de personnes qui nous envoient des écrits où ils estiment que c'est ces écrits-là qui vont révolutionner le monde entier et que par ces écrits-là, ils vont être le prochain best-seller de l'Afrique. Nous le souhaitons, mais sauf que 11 cas sur 10, en général, ce n'est pas le cas. Donc, nous encourageons les écrivains à faire cette étape fondamentale. Faites-vous lire par d'autres personnes, déjà par votre cercle proche, mais aussi faites passer l'étape de vous faire lire par quelqu'un qui a une certaine, on va dire, pas forcément une autorité en matière d'écriture. Je prends un exemple, vous pouvez être un étudiant, vous publiez un livre, vous faites lire par un de vos professeurs. Vous pouvez être un élève et nous avons une recommandation de votre professeur ou d'un professeur de votre lycée. Vous pouvez être aussi un acteur culturel, un artiste qui écrivait et puis on a une recommandation d'un directeur d'un espace artistique et culturel. Donc, vous voyez, c'est important que vous puissiez rentrer dans ça parce que c'est ça également qui apporte de la crédibilité et ça joue un rôle fondamental lorsque au sein du comité éditorial des éditions il y a des avis mitigés sur la validation. Je rappelle que les œuvres sont validées de façon collégiale et si après avoir lu votre manuscrit, en général nous confions la lecture du manuscrit à un nombre impair de lecteurs, par exemple ça peut être 3, 5 ou 7 personnes et nous visons en tout cas à aboutir à un choix qui soit à la fois éclairé mais également qui soit aussi un peu démocratique, c'est-à-dire que quand les gens vont lire, ils vont faire des recommandations, ils vont argumenter et après ils vont se prononcer. Voilà, chaque lecteur se prononce oui ou non. La maison d'édition peut porter de tels écrits. Et il peut arriver que sur 5 lecteurs, 3 disent que votre texte ne peut pas être porté par la maison d'édition et que 2 disent que le texte peut être publié. À ce moment-là, on va convoquer la lettre de recommandation et en fonction de ce que votre lettre de recommandation dit, on pourra effectivement, ça pourra peser sur le choix du comité éditorial. Donc vous comprenez que la lettre de recommandation est quelque chose de fondamental. D'autre part aussi, la lettre de recommandation peut également être utilisée comme préface ou comme début de préface ou comme pour encourager cette personne qui vous a fait cette lettre de recommandation à vous faire une préface lorsque le livre va être choisi, ou bien que ce contenu peut également être utilisé pour la 4e de couverture ou pour la promotion de votre personne en tant d'écrivain sur nos réseaux sociaux. Donc vous voyez que vous faire recommander par quelqu'un qui vous connaît physiquement ou qui vous a lu et qui vous voit au quotidien, c'est vraiment un avantage pour vous. Donc voilà un peu en gros, ça c'est la première étape. Une fois que vous avez donc constitué votre dossier, vous vous rendez sur le site www.éditionafricaine.com et vous pouvez faire donc le dépôt du dossier. Et je rappelle que le dépôt se fait exclusivement en ligne.
exclusivement en ligne. Il y a des personnes qui nous contactent par mail, qui veulent envoyer leurs manuscrits. C'est très compliqué de faire ces démarches parce que nous avons digitalisé le processus. Le comité de lecture ne se trouve pas totalement à Rabat. Il y en a qui sont au Maroc, il y en a qui sont hors du Maroc, en Afrique, il y en a qui sont hors de l'Afrique, en Europe, en Amérique, ainsi de suite. Donc nous avons un comité d'éditorial qui sont répartis. Donc nous avons mis en place, en tout cas, un système digital pour gérer les manuscrits. Donc c'est pourquoi la procédure de dépôt se fait exclusivement en ligne sur notre site internet. Et donc, en l'étape numéro 3, c'est la réponse du dépôt, donc la confirmation que votre dossier a été effectivement bien transmis. Et cette réponse, vous la recevez de manière automatique par notre système, par notre dispositif digital. Donc, une fois que vous avez déposé votre manuscrit, vous recevez donc un email automatique qui vous confirme que effectivement votre dossier a été reçu. Cet email est important parce que si vous ne recevez pas cet email, ça veut dire qu'il y a un problème et que votre dossier n'a pas été transmis. Donc, parfois aussi, si l'email peut se retrouver dans vos spams, donc lorsque vous avez finalisé, envoyé et que sur le site internet, on vous dit que la procédure a été bien faite, et si vous ne recevez pas dans les 1 heure qui suivent l'email de confirmation, regardez dans vos spams et très souvent, vous l'avez. La 4e étape, c'est arrive 3 à 7 jours calendaires après le dépôt en ligne. Donc, une fois que vous avez reçu l'email qui vous justifie que votre dossier a été bien envoyé, 3 à 7 jours après, vous avez également un deuxième email qui vient maintenant confirmer le fond du dossier. Parce que le système digital ne peut pas aller vérifier est-ce que le fichier Word que vous avez envoyé, c'est véritablement un recueil de poésie. Est-ce que le CV que vous avez envoyé, le fichier PDF CV que vous avez envoyé, c'est véritablement un CV. Donc, il y a notre secrétariat éditorial qui vient donc par la suite pour vérifier dans la conformité de votre dossier, vérifier que chaque pièce que vous avez donnée respecte le contenu qui est exigé dans les normes de dépôt. Et une fois que cette vérification est faite, vous recevez donc un deuxième email de confirmation du secrétariat éditorial qui vous confirme que oui, votre dossier est validé. Donc le premier email, c'est vraiment un email automatique pour la confirmation du dépôt. Maintenant, l'email pour la validation du dossier est envoyé par notre secrétariat éditorial dans un délai de 3 à 7 jours. Et dans ce délai-là, le secrétariat éditorial peut vous demander de compléter certaines pièces ou de changer certaines pièces si on se rend compte que effectivement vous avez oublié ou vous êtes trompé de fichier en l'envoyant. Une fois que vous avez reçu donc la confirmation de la réception de votre dossier par le secrétariat éditorial, vous devez compter 30 à 90 jours pour recevoir la réponse du comité éditorial au sujet de l'acceptation ou du refus de votre manuscrit. Une règle d'or aux éditions africaines est que nous répondons à tous les écrivains. Même lorsque nous ne sommes pas d'accord pour publier un manuscrit, nous répondons par écrit et nous justifions à l'écrivain pourquoi nous ne publions pas son manuscrit. Et souvent, donc, il y a 3 options. Il y a oui, nous publions. Vraiment, le manuscrit est validé, nous le publions dans l'état. Il y a nous publions, mais avec telle modification. Donc, ça peut arriver que nous demandons à l'écrivain de revoir la copie ou de modifier certains points de l'ouvrage, ou ça peut arriver également que nous entrons en discussion avec l'auteur sur certains points si nous estimons que certains éléments n'ont pas été bien sourcés ou ne reposent pas sur des éléments qui sont vérifiables, sur des éléments qui sont factuels. Si par exemple, notamment dans les essais, nous faisons très attention à ce que des contre-vérités ne soient pas publiées aux éditions africaines parce que nous ne voulons pas nous positionner comme des personnes qui sont là juste pour prendre des textes et les publier. Non, nous portons les ouvrages que nous publions et nous voulons être responsables, co-responsables avec l'auteur des écrits que nous faisons. Donc il peut arriver que dans cette étape-là, nous discutions avec l'auteur pour vérifier effectivement de certains contenus et ensuite pour aller vers la publication, bien sûr, si l'auteur accepte que les recommandations que lui font le comité de
le comité éditorial qu'il accepte de procéder à ces aménagements qui lui sont suggérés par la maison d'édition. S'il n'est pas d'accord, ça se solde par un échec, donc ça dit qu'on ne va pas publier son livre. S'il est d'accord, il va procéder à la modification. Les deux cas sont déjà arrivés. Il est déjà arrivé par le passé qu'un auteur refuse de modifier, en tout cas, un contenu que nous estimions n'étant pas vrai concernant l'histoire de l'Afrique, sur la base de documents que nous-mêmes nous avons et sur la base de ce que notre comité de lecture et de correction a procédé comme enquête et recherche, et que l'auteur refuse de modifier, et que nous avons pesé, nous avons vu que non, si nous publions un tel livre, ça peut se retourner contre notre maison d'édition en termes de ce que nous représentons comme en tout cas en termes de ce que nous portons comme responsabilité sur l'Afrique. Donc il est arrivé qu'on ne puisse pas publier un auteur à cette étape-là. Mais très souvent, en tout cas à 80%, les auteurs à qui on demande de faire certains aménagements, ils acceptent, et parce que c'est des aménagements qui sont justifiés, et on leur explique pourquoi, et très souvent ils comprennent, et c'est parfois des choses simplement qui les ont échappé. Donc, une fois que vous avez reçu donc la réponse du comité, comme je l'ai dit, ça peut être après 30 jours après le dépôt, après la confirmation de la réception du dossier, ou ça peut aller jusqu'à 90 jours, à savoir 3 mois. Ensuite, il y a la discussion et la signature du contrat. Ça peut durer 7 à 30 jours en fonction de la réactivité de l'auteur et des questions que l'auteur peut se poser. Nous ferons également une vidéo pour expliquer un peu nos contrats. Nous avons un contrat type que nous utilisons pour tous nos écrivains. Quand je dis un contrat type, c'est qu'il y a des éléments du contrat qui sont modulables, mais la structure du contrat, elle est la même. Nous ferons également une vidéo pour parler de notre contrat et pour répondre à beaucoup de questions que nous avons constatées. En tout cas, l'année dernière, toutes les questions qui nous ont été posées relatives au contrat, nous avons rassemblé des questions qui sont récurrentes, et nous allons faire également une communication pour que les écrivains puissent écouter cette vidéo ou cet audio avant de pouvoir déposer leur manuscrit. Donc, une fois que le contrat est signé, donc il faut compter entre 7 à 30 jours maximum. Une fois que le contrat est signé, nous démarrons immédiatement la campagne de promotion et de publicité sur l'auteur et son ouvrage. Donc, à cette étape, on voit que le texte est arrêté, donc le texte est connu, le contrat est signé, donc désormais on a tous les éléments pour annoncer publiquement que bientôt, donc dans le futur, il y a un livre qui va être publié par monsieur ou madame tel, et qui portera par exemple sur la poésie, ou sur, peut-être on va pas, dans cette stratégie-là, on ne révèle pas souvent tout, mais en tout cas, très tôt, nous commençons à communiquer sur l'auteur et son ouvrage, parce que notre objectif également, c'est d'accompagner l'auteur dans la communication et la promotion de son travail, de sorte que même à la sortie du livre, que le livre soit déjà attendu. Donc ça, c'est la 7e étape, le début de la campagne de promotion dès la signature du contrat. Donc dès la signature du contrat, on commence la campagne de publicité et de promotion. La 8e étape, c'est la parution de l'ouvrage. Et pour cette étape, il faut compter entre 3 et 6 mois après la signature du contrat. Et ça, c'est 3 à 6 mois en fonction de la taille du projet, en fonction de la complexité du contenu et aussi en fonction des exigences budgétaires qu'exige votre projet de publication. Donc, il faut compter entre 3 et 6 mois. Nous faisons tout pour que les ouvrages paraissent dans les meilleurs délais, mais nous ne voulons absolument pas sacrifier la qualité de la forme et la qualité du fond. Donc, dans ces périodes de 3 à 6 mois, il y a les étapes de lecture, de correction, de recherche, en tout cas de la moindre faute d'orthographe, de grammaire dans le texte. Il y a les travaux de conception, de mise en page. Nous faisons attention à la qualité de mise en page de nos livres. Il y a également le travail de conception des couvertures. Si vous regardez les couvertures des livres qui paraissent aux éditions africaines, vous voyez qu'il y a une vraie créativité. Nous recherchons vraiment le meilleur pour chacune des couvertures de nos livres. Donc ça prend du temps et ça prend également un travail d'équipe. Et donc c'est pour ça que ça va de 3 à 6 mois. Maintenant, si ça peut être moins 3 mois, en tout cas le minimum, nous faisons tout pour que cela soit le cas. Donc vous comptez 3 à 6 mois après la signature du contrat.
L'avant-dernière étape, c'est la réception des ouvrages par l'auteur. Là-dessus aussi, nous sommes beaucoup améliorés. Et si vous avez suivi la vidéo sur la plateforme logistique que le Maroc est en train de développer pour la circulation du livre, je vous mets le lien de cette vidéo en description de cette autre vidéo pour que vous voyez un peu comment le Maroc est en train de se développer. Mais grâce à cela, aujourd'hui, nous sommes beaucoup améliorés dans la diffusion des livres. Et aujourd'hui, vous pouvez attendre entre 3 et 30 jours pour la réception des exemplaires de votre livre selon votre adresse, la distance que vous avez par rapport à l'un de nos principaux centres de dépôt. Actuellement, nous n'avons qu'un seul centre de dépôt qui est à Rabat, mais notre ambition est que nous puissions avoir dans les principales capitales africaines des centres de dépôt. Nous entendons par centre de dépôt des endroits où sont stockés des livres et à partir de ces centres de dépôt-là, nous allons organiser mieux la diffusion des ouvrages. Et enfin, la 10e étape, c'est l'intensification de la promotion. Donc, rendu à cette étape-là, cette étape démarre dès lorsque l'auteur, vous avez votre livre en main. Dès que vous recevez votre livre en main, tout de suite, nous intensifions la communication, la promotion, les événements et autres. Donc, voilà les 10 étapes pour les 10 étapes de vie et de publication et de vie de votre manuscrit aux éditions africaines. J'espère que cette communication, que vous l'ayez suivie en audio, podcast ou en vidéo sur Facebook ou sur YouTube, nous espérons en tout cas que cela a pu répondre à pas mal de questions que vous vous posiez. Je vous mets en description également le lien pour accéder au site internet, le lien pour accéder à la page des normes de dépôt de manuscrits, le lien pour accéder à l'espace pour envoyer votre manuscrit et aussi je vous mets en description également le lien pour accéder au podcast audio de cette communication. Abonnez-vous sur cette chaîne, partagez cette vidéo afin que les écrivains qui sont sur le continent africain et même dans la diaspora se rendent compte qu'il y a un partenaire, une maison d'édition qui est soucieux de la qualité du service que nous rendons et faites en sorte que cette génération d'écrivains responsables et d'écrivains prospères que nous voulons voir se lever avec nous puisse également nous retrouver sur nos différentes plateformes, sur Facebook, les éditions africaines, sur YouTube, apprendre à écrire et publier en Afrique et sur notre podcast avec le lien en description.